prenez un petit thé, un petit café, gâteau, peu importe. Rafraîchissez-vous le gosier. Ça commence maintenant. Cani, 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 cani. T'es mon sang, le sang de la veine, mon copilote, des galères, des bons moments. Plus d'un son pour te témoigner mon amour. On va pas faire long. Pour ceux qui savent, ils savent. Et pour le reste, il faut aller voir la partie 1. C'est très simple. C'est très très simple. Déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont liké. C'est très gentil. Je suis très 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 contente et je suis très reconnaissante. Déjà, premièrement. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui ne se sont pas abonnées, abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc reprenons ma petite story. Comme je vous disais, avant de partir en Guadeloupe, j'avais pris ma décision. Et ma décision, pour ceux qui ont suivi, c'est que je prenais le salon. J'avais décidé de prendre le salon, j'avais décidé de relever le défi. C'était ma décision. Avant de partir, je vais voir ma responsable et je lui dis, écoute, j'ai pris ma décision, je prends le salon. Je suis déterminée, je prends le salon, je relève le défi, je suis chaude. Elle me dit, ok, très bien. Du coup, peut-être le lendemain ou quelques jours après, elle m'appelle et elle me dit, alors voilà, j'ai vu avec mon comptable, il y a 2 solutions. 2 solutions pour récupérer le salon. La première, c'est une cession d'entreprise. Ça veut dire que je récupère l'entreprise de ma responsable, je la récupère dans sa totalité et je change le nom. Ça, c'est une cession. Ou alors, elle m'a dit, il y a une création. Tu fais une création. Donc là, à ce moment-là, je crée mon entreprise, donc j'oublie, on écrase la sienne et on crée la mienne. Voilà comment ça se passe. Le seul problème, c'est que si j'écrase la sienne et que je crée la mienne, ça met du temps. Le temps de supprimer son entreprise et le temps de créer la mienne, ça met du temps. On n'y est pas pour tout de suite. Alors qu'une création, ça va super. Il s'agit de reprendre le travail, reprendre le boulot, quoi. Et du coup, juste changer le nom, appeler les fournisseurs. Ah bah c'est plus telle entreprise, c'est telle entreprise et tout. Donc, tout va très très vite. Sauf que moi, je suis tellement pressée que sur le coup, je dis, ah non, 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 moi je fais au plus rapide, je veux une session de part, donc une session d'entreprise. Elle me dit, ok, pas de souci, pars en vacances, je m'en charge et tout, je vois ça avec mon comptable et je lui dis, t'appeler quand c'est fait. Moi, je lui dis, ok, pas de souci, sauf que dans un coin de ma tête, je sais que tout ce qu'elle fait, c'est pas très clair, donc je préfère quand même chercher de mon côté un comptable. Je trouve mon comptable, je lui explique tout et tout. Il me dit, ah ouais, d'accord, bon, session de part, bof et tout, mais qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Donc je lui explique. Elle m'a proposé, donc là je vous l'explique à vous aussi, de ne pas me vendre le salon. Donc le salon, elle me le donne, elle me l'offre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision de prendre le salon. Mais par contre, elle me vend le matériel qui est dans le salon, qui était tout neuf et qu'elle venait d'acheter. Il me dit, ah, ça a l'air intéressant, etc. Pour une session de part, bon, allez, faut voir. Je suis très contente. Mon comptable me suit. Il me dit oui, en général, pour l'assemblée. Donc l'assemblée, c'est donc le contrat, entre guillemets, pour faire simple. C'est un contrat qu'on va rédiger entre les comptables et les chefs d'entreprise. On va présenter ça à une assemblée qui va valider ou non et entre guillemets accepter qu'on fasse les sessions de part. Une fois que les sessions de part sont rédigées, vous avez donc les 2 parties, donc elle, la responsable, et moi, qui devons les signer, les redonner à un des 2 comptables, qui va les donner à, je crois que c'est le greffe, je sais pas, bref, il le donne à quelqu'un de plus haut, qui valide et qui fait tourner ensuite au greffe, au tribunal des commerces, annonce légale, bref, voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, là c'est déclaré, donc là, l'entreprise, effectivement, apparaît. Donc moi, je pars en Guadeloupe. Quand je pars, elle me dit, oui, mon comptable, il a dit, il n'y a pas de souci, s'occupe de te faire la session. Ça va te coûter que 7 000 €. Bon, moi, je ne connais pas les prix à ce moment-là, donc je valide, etc. Je lui dis, je vais quand même voir avec mon comptable, parce qu'au cas où, si c'est un peu moins cher, même si c'est 1 000 €, c'est quand même 1 000 €. J'en parle à mon comptable, il me dit, oui, je m'occupe de la session, t'inquiète pas, c'est 1 200 €. Et je dis, ah, ok, d'accord. Donc déjà, première chose qui ne me plaît pas. Et je dis, oui, t'inquiète pas. Donc ça, encore une fois, c'est Dieu, vous allez comprendre pourquoi par la suite.
Je lui dis, ne t'inquiète pas, mon comptable, il va s'en charger. Elle dit, ok, bah, si ton comptable le fait, c'est super et tout, gère avec lui. Donc, pendant que je suis en Guadeloupe, mon père fait des travaux dans le salon. Il refait la devanture, le salon. Quand on voit le salon, on sait que c'est plus les mêmes propriétaires, la même entreprise. Donc, du coup, toute personne normale, y compris la propriétaire, remarque que le salon change, que c'est plus la même entreprise, qu'il y a un changement. Mais encore une fois, sur le coup, je ne dis rien. Je rentre de Guadeloupe. Et donc, du coup, tout a changé, etc. Je fais l'inauguration le 5 janvier, le samedi 5 janvier. Et j'ouvre le salon le lundi 7 janvier. Il y avait des rendez-vous, puisqu'on avait fait tout ce qui est communication, on avait fait de la pub. Donc, forcément, il y avait des rendez-vous. Je travaille. Pendant tout le mois de janvier, je travaille toute seule. Je fais toutes les ouvertures, toutes les fermetures, parce que j'avais trouvé une coiffeuse qui n'était pas sérieuse. Pour ceux qui me connaissent, je suis allergique au retard et elle était tout le temps en retard. Donc du coup, elle a dû travailler 2 ou 3 jours, pas plus. Et j'ai arrêté parce que c'était pas sérieux. Et puis même pour un début de salon, arriver tout le temps en retard, j'aimais pas. Donc j'ai préféré travailler toute seule. Donc j'étais à fond dans le travail, à fond. Et je pensais pas à tout ce qui était papier pour la session de part, etc., etc. Par contre, elle y pensait. Elle m'harcelait tous les jours. C'est bon les papiers. T'as vu avec ton comptable, Au mois de février, je finis par créer mon équipe, par du coup apaiser ma charge de travail et à me concentrer du coup sur les papiers. Donc je contacte mon comptable, je lui en parle, il me dit oui t'inquiète pas, je m'en charge, moi je transmets donc à ma responsable en lui disant oui t'inquiète il s'en charge, il n'y a pas de problème, on s'en occupe, etc., etc. Donc elle me dit oui et tout, pas de problème, s'il s'en charge tant mieux, je te fais confiance, mais par contre elle me demande tout le temps. Elle revient très souvent au salon, elle récupère le matériel qui lui appartient que j'utilise pas, des fauteuils, des paravents, des trucs comme ça. Enfin bref, des tas de... ça encombrait le salon, elle récupère et du coup ça le vide. Elle me dit donc un jour, oh Steph, j'ai oublié de te dire, il y a un truc qui est super important pour le loyer. La propriétaire, elle est très chiante sur ça. Il faut vraiment payer entre le 1er et le 5 du mois parce que vraiment, elle est relou sur ça. Enfin bref. Moi, je lui dis oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci sur ça. Je serai carré, je fais attention, t'inquiète pas. Elle me dit par contre, tant que les papiers de la cession de part ne sont pas faits, il faut absolument que tu utilises mon chéquier quand tu la payes ou alors la carte bleue. Tes clientes, tout ce que tu fais au salon, ça rentre sur ma carte bleue, donc sur le compte de ce salon-là. Mais par contre, il faut vraiment que tu payes avec ce salon-là parce qu'il faut vraiment que ce soit mon salon qui paye tant que la session n'est pas faite, sinon elle peut être contre toi. Donc moi, je lui dis oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais faire attention, t'en fais pas. Naïvement. Le mois de mars arrive, donc en sachant que j'ai payé le mois de janvier, le mois de février. Le mois de mars arrive, et du coup, le 6 mars exactement, je me réveille et je me dis « Oh là là, je suis bête, j'ai oublié de payer la propriétaire, la pauvre et tout. » Enfin, j'ai complètement zappé, donc j'étais un peu déboussolée, entre guillemets. Je me dis comment je vais faire, si j'envoie le chèque, ça va mettre du temps, laisse tomber, vaut mieux que j'y aille. Sur le RIB, il y a son adresse, et son adresse, elle est juste à côté du salon. Donc je me dis, bon bah, avant d'aller au salon, hop, je vais dévier chez elle et déposer le chèque dans la boîte aux lettres avec un petit mot d'excuse en disant, voilà, désolé avec mon jour de retard, en gros, bref. Mais signé de ma responsable, bien entendu. J'arrive devant chez elle et je vois que la boîte aux lettres, il n'y a pas de nom. Nous sommes d'accord que je ne vais pas déposer un chèque d'un certain montant, peu importe la valeur du chèque. Je ne vais pas déposer un chèque dans une boîte aux lettres sans nom. Jamais de la vie. Donc du coup, je me dis, oh, c'est mince, alors est-ce que je sonne? Si je sonne, elle va voir que je ne suis pas la responsable. Enfin, qu'est-ce que je fais? Comme je suis encore une fois l'enfant de Dieu et je le dirai dans chacune des vidéos, je vois quelqu'un qui sort. Et elle allait, en fait, c'était la propriétaire et elle allait sortir ses chiens. Et je vois et je regarde et je dis, mais sa tête, elle me dit trop quelque chose. Et si vous vous en rappelez bien, dans la partie 1, je vous avais dit que j'avais visité le salon avec la manager et la responsable avant qu'elle le prenne pour elle. Donc du coup, cette personne, je l'avais déjà rencontrée, puisqu'elle était sur les lieux et que c'était la propriétaire. Elle sort
Et du coup, je me dis, mais ah, tu vas bien? Enfin, naturellement, bonjour, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, et toi, Steph? Super à l'aise, la copine d'ailleurs. Et je me dis, bah oui, ça va. Mais moi, je suis stressée parce que je me dis, bah, je suis pas censée lui dire que c'est pas moi la responsable, que c'est moi la responsable, que j'ai repris. Enfin, comment je justifie tout ça? Je devais pas la voir, donc j'ai rien préparé. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas? Moi, je lui dis, bah si, ça va, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, la responsable, elle m'a dit de déposer le chèque parce qu'elle avait un peu de retard. Elle me dit, Steph, tu te fiches de moi? Je lui dis, non, pourquoi? Elle me dit, bah, c'est toi la responsable. Je lui dis, oui. Mais en fait, moi, j'étais en mode panique parce que je me dis, est-ce que je mets l'autre responsable dans la merde? Est-ce que je mens? Est-ce que je dis la vérité? J'étais en panique. Et après, un moment, je me suis dit, eh, vas-y. Si j'en suis là, c'est que je dois dire la vérité et peut-être qu'elle va rien faire, peut-être qu'au final, tout va bien se passer. Elle me dit, bah oui, c'est toi la responsable, on est d'accord. Et moi, je lui dis, bah oui, mais enfin, normalement, je préfère pas le crier sur les toits tant que les papiers ne sont pas faits. Elle me dit, je t'explique, si tu fais des sessions de parts, tu as le droit de, en gros, parler du fait que tu vas reprendre le salon, que voilà, tu es la gérante, c'est pas interdit. Et si tu fais une création d'entreprise, tu as le droit de, pareil, dire que tu vas reprendre cette entreprise, etc., que ça sera plus la même chose. Tout ça, en fait, c'est que des contrats. Et en fait, tu as le droit de dire à ta clientèle que tu reprends le salon. Donc, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de le dire. Elle me dit, par contre, moi, j'ai plein de choses à te dire. Elle me dit, là, je sais que tu vas bientôt ouvrir le salon. Je te laisse ouvrir et je te rejoins d'ici 1 heure au salon et je vais te parler et t'expliquer tout ce que j'ai à te dire. Elle me dit, la seule chose que je te dis et que j'espère que tu vas m'écouter, c'est qu'il faut à tout prix que tu appelles ton comptable et que tu lui dises d'arrêter tout ce qu'il fait concernant cette session de part. Et je me dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Écoute-moi, appelle-le et arrête tout. Du coup, moi, je dis, ok, très bien. J'appelle mon comptable et regardez comment, encore une fois, je suis l'enfant de Dieu. Je monte dans la voiture, donc je sors de son portail. Je monte dans ma voiture parce que je m'étais garée juste à côté. Je m'assois, je me dis, mais elle est tarée. Pourquoi elle me dit tout ça? J'appelle mon comptable. Je l'appelle et je lui dis, il faut à tout prix que tu arrêtes tous les papiers. Je viens de voir la propriétaire. Elle a plein de choses à me raconter. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, elle a plein de choses à me raconter. Et elle m'a dit de tout arrêter. Et écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, t'inquiète pas, je le sentais. En gros, je sentais que c'était pas bon ce qui se passait. J'ai fait plein de recherches. Ça ne me convenait pas. Je n'ai même pas rédigé les papiers, il m'a dit. Il m'a dit, normalement, le délai, alors je ne sais pas quel délai, mais normalement, j'aurais dû poster les papiers à ce moment. Il m'a dit, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas senti. Je sentais que c'était quelque chose de pas bon. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne l'ai pas fait. Donc, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, écoute tout ce qu'elle a à te dire et on en reparle après. Moi, je suis là, bouche bée, je me dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Dans quel bourbier je suis? Je sais pas, enfin, je comprends pas. Donc, moi, j'écoute parce que du coup, c'est quand même quelqu'un de confiant, je vous explique. Le comptable, c'est quelqu'un de proche. C'est un proche d'un proche à moi. Donc, forcément, il écoute quand on parle, il est attentif, il veut qu'on réussisse, il nous explique, il nous guide. Donc, quand il me dit ça, mais je me dis, bien sûr que je l'écoute. Et si lui-même, il a dit qu'il sentait pas le truc, c'est qu'il devait vraiment ne pas le sentir. Donc, à ce moment-là, mais je vous jure, ce jour-là, on dirait un film parce que je conduisais tout doucement. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je vais apprendre? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive au salon et là, je vois quelqu'un qui rentre, lunettes de ski. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Lunettes de ski, bonnet qui descend jusqu'aux lunettes, écharpe qui monte jusqu'aux lunettes, manteau, capuche, enfin, vraiment cagoulé. On voyait pas c'était qui. La personne, elle rentre, je dis bonjour, est-ce que je peux vous aider, etc. Et là, tac, la propriétaire qui se dessape. Elle me dit, oui, c'est moi, Steph. Je dis, ah, tu m'as fait peur. Elle me dit, non, je me suis cachée parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse et qu'on voit que je suis là.
Et je lui dis, ok, d'accord, alors depuis tout à l'heure, je t'attends, tu me fais flipper, tu vas t'installer, tu vas me raconter ce qu'il y a à raconter. Donc on se fait un petit café, on s'installe et elle commence à m'expliquer. Ouvrez grand les oreilles. Elle me dit, tu t'es pas demandé pourquoi j'ai pas pris ton chèque? Parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais elle n'a pas accepté mon chèque. J'ai dit, bah oui, peut-être que j'ai trop de retard, je sais pas, enfin explique-moi. Elle m'explique et elle me dit, ton chèque, regarde le nom qu'il y a dessus. Donc je regarde et je dis, oui, c'est le chéquier de l'entreprise. Parce que justement, comme j'ai pas fait les sessions, je peux pas payer avec mon chéquier, je peux pas payer avec mon compte, vu que mon entreprise n'existe pas encore. Elle me dit, réfléchis bien pourquoi on t'a dit de faire ça. Je dis, bah parce que c'est pas encore fait. Elle m'a dit, non, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'une session, tu peux tout créer. En fait, c'est un transfert, c'est légal. Et moi, je me dis, mais oui, c'est vrai. Elle me dit, je vais t'expliquer en fait ce qui se passe. Tu es en train de te faire arnaquer. Donc moi, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Enfin, je suis choquée. Elle me dit, oui, oui, c'est une arnaqueuse, une professionnelle. Elle a arnaqué tous ses employés. Donc là, je repense à toutes les anecdotes qu'on avait, etc. Et elle m'a arnaqué moi. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, tu te souviens quand vous êtes venu visiter le salon? Je lui dis, oui. Eh ben, elle a pris le salon en janvier 2019. Je lui dis, bah non, nous, elle nous a dit qu'elle devait payer en mars 2019, que pas avant, elle n'ouvrait pas avant parce qu'elle voulait faire les travaux. Elle me dit, non, 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 c'est totalement faux. Elle a pris en janvier, elle devait payer en janvier, fermer, mais payer, et elle n'a jamais payé depuis le mois de janvier. Donc, un an, plein, 11 mois, pardon. Elle n'a jamais payé le loyer. Et moi, en fait, je suis revenue en janvier récupérer un salon de coiffure avec 11 mois de dette. Et elle m'a dit, en fait, elle te disait de payer avec son chéquier l'argent que tu rentrais. Toi, tu pensais que tu payais le loyer, mais tu épongeais juste ses dettes. Je payais juste les dettes qu'elle devait à ce salon-là. Parce que je payais en son nom. Alors que si, normalement, j'avais payé avec le nom de mon entreprise, eh ben, je payais un loyer. Elle m'a dit, on n'a pas fait de bail. Comment tu peux me payer un loyer avec ton entreprise en sachant que toi et moi, on n'a jamais signé de bail? Et moi, je me dis, mais c'est vrai. C'est bête, mais c'est vrai. J'ai jamais fait un bail avec la propriétaire. J'ai jamais rien fait. Donc là, en fait, je travaille pour elle. Et je payais pour elle, en fait. Donc toutes mes clientes, en pensant que c'était mes sous, c'était elle. J'épongeais ses dettes. Et elle me dit, et si tu faisais une session, sache que tu aurais récupéré toutes ces dettes. Et ça, je ne le comprenais pas. Et elle m'explique, elle me dit, oui, parce que la session, c'était récupérer son salon, le mettre à ton nom. Toutes les magouilles qu'elle avait sur ce salon, il passait à ton nom. Moi, je me dis, mais c'est une dinguerie, en fait. J'avais 23 ans, je vous explique qu'à 23 ans, je me retrouvais avec des dettes à la mort de choses que je n'avais pas fait. Donc moi, je ne comprenais pas. J'étais sous le choc, déjà, je vous explique. Et elle me dit, et en plus, alors ça, c'est le must pour moi, vous savez à quel point j'aime mon anniversaire. Elle me dit, en plus, le 13 mars, donc mon anniversaire, là, on est en procès, elle et moi, parce que, justement, elle n'a pas payé depuis un an et je veux l'expulser pour pouvoir accueillir un autre locataire. Et je dis, ah bon, mais elle m'a jamais parlé de ça. Elle me dit, mais elle t'en parlera jamais. Parce que si elle t'en parle, tu vas pas prendre son salon. Et si tu ne prends pas son salon, elle va devoir payer ses dettes et ses sanctions. Et je lui dis, ah bah oui, c'est vrai. Et elle me dit, ce qu'on va faire, c'est que tu ne dis rien du tout. Tu n'en parles pas. Je m'en charge. On va faire comme si toi et moi, on ne s'est pas parlé. Et tu vas voir jusqu'où elle va aller. Elle m'explique un tas, elle me montre des messages, etc. Elle m'a montré, je me suis dit, mais quelqu'un qui venait s'asseoir dans le salon. Oh mon Dieu, ton papa, il a fait quoi de ce salon? C'est magnifique. J'étais sous le choc. Je vous jure, j'étais sous le choc. Et je me dis, mais c'est grave de faire ça. J'ai 23 ans. En fait, elle pense qu'à elle. En fait, elle veut juste que je récupère ses dettes et puis c'est tout. Et elle faisait semblant de me dire, oui, t'inquiète pas, si t'as besoin de conseils pour la gérance, je t'aide, je te conseille. Et moi, j'écoutais, en fait, je me disais, elle est tellement gentille, elle me laisse son salon pour une miette de pain, elle est trop gentille. Mais en fait, elle voulait juste se débarrasser. J'étais tellement sous le choc, je vous explique, alors je crois que pendant 3 jours, je mangeais pas, j'arrivais pas à dormir, je réfléchissais parce que je me disais,
il faut que je m'en sorte, il faut que je trouve une solution. Il en est hors de question qu'elle m'arnaque, il en est hors de question que je la laisse gagner. Il en est hors de question qu'elle puisse m'avoir. J'ai 23 ans, j'ai la vie devant moi. Il s'agit de trouver une solution le plus vite possible. Donc j'étais stressée tous les jours. Là, je devais prendre sur moi ne pas dire les choses parce que si je lui disais, à tout moment, elle pouvait me mettre entre guillemets dans la merde. Donc je devais garder, faire comme si j'étais bête. Ah oui, je reprends ton salon avec tes dettes. Ouh loulou, je suis trop bête, mon Dieu. Et comme ça, en fait, j'allais bien l'arnaquer, en fait. L'arnaqueur arnaqué. Là, c'était le cas. Donc quand elle venait, je faisais genre... Je prenais sur moi, je disais rien. Vous demandez à n'importe quelle personne qui me connaissait pendant cette période. Là, j'avais des plaques. Des plaques. Là, j'étais stressée. Et comme je parlais pas, bah, c'est mon corps qui parlait en fait. J'avais des plaques. Et j'étais creusée. J'étais pas bien. J'étais vraiment j'étais tellement dans le mal que en fait, j'arrivais pas à m'exprimer. Je pouvais pas m'exprimer. Qu'en fait, mon corps parlait pour moi. J'étais pas... Je parlais pas. J'étais là, mais... Et dans ma tête, je me disais, mais alors toi, le jour où je vais t'avoir, je vais pas te louper. Donc, je continue à coiffer, elle venait, etc. Et puis, elle parlait, je la laissais, je me disais, mais purée, toi, hein, le jour où je vais t'avoir, ça va bien se passer pour toi. Et je pense, et du coup, je justifie ça comme ça. En fait, elle s'est dit, c'est elle ou moi. Et je pense qu'elle s'est choisie elle-même, quoi. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que la semaine prochaine, ce sera la 3e partie et la dernière partie. Soyez bien à la conclusion pour voir comment tout ça s'est terminé, pour qu'on fasse un petit débrief. Je raconte cette histoire juste parce que je veux partager, parce que j'ai eu des demandes, surtout au niveau de ma clientèle, qui ne comprenait pas plein de choses que je vous expliquerai du coup sur la dernière partie, pour pas spoiler. En tout cas, ne prenez pas ma peine parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient ma peine en pensant que j'en souffrais. Je n'en souffre plus du tout. Je la raconte avec plaisir parce que c'est mon parcours vraiment. C'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, c'était un film. Et ben, c'est un film. Je me sens très très bien. Je suis contente de raconter ça. Je n'en veux à personne. Je ne donne pas de nom pour ça. Je ne donne pas de nom d'entreprise non plus pour pas mettre les gens dans la sauce ou quoi. C'est pas du tout mon truc. Je vous demande juste une dernière chose. C'est de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une 3e vidéo.